Parlons des sources de revenus maintenant. Alors, j'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose de simple. S'il y a une personne dans cette salle actuellement qui a une source de revenus, c'est en danger. D'accord? Parce qu'en réalité, l'expérience l'a démontré au fil du temps. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, c'est très dangereux pour vous. Parce qu'il suffit un jour ou le matin que le patron te dise que vraiment je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour l'entreprise. Mais nous sommes obligés de nous séparer de eux. Et c'est fini. Tu n'as plus d'alternative. Ok. Maintenant, je vais te poser une question rapidement. Et là, ok. La chaise sur laquelle vous êtes assise a combien de pieds? La fondation d'une maison se base sur combien d'axes? Dans la Bible, quand on parle du jardin d'Éden, le jardin d'Éden était alimenté par combien de feux? En fait, 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Ça veut dire qu'une personne qui a l'ambition d'être stable financièrement doit avoir au moins 4. Maintenant, détaillons les 4 sources de revenus ensemble. Bon, il y en a même 5, on va dire 5, d'accord. Mais, je veux qu'on inclue l'autre source de revenus, on va l'inclure de l'autre côté. Première source de revenus que tu dois avoir, c'est le revenu de fonctionnement. C'est l'argent qui vient vers toi, mais qui est là uniquement pour gérer tes besoins primaires. Loyer, nourriture, transport, et j'en passe. Maintenant, bon, le problème, c'est qu'il y a les gens qui ont une source de revenus qui gèrent tout ça. Bon, il y a le revenu de sécurité qui part aussi avec le revenu prévisionnel, donc ça fait une source de revenus. C'est le revenu qui est là pour quoi? Les imprévus. Si l'enfant tombe malade, tu fais comment? Que vous voyez, pardon, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... Maintenant, il y a le revenu d'investissement. C'est l'argent qui est là pour quoi? Pour les investissements. C'est là, en fait, en réalité, pour vous permettre de pouvoir dupliquer vos sources de revenus. En réalité, il y a des gens qui n'ont pas ça, mais qui ne comprennent pas. Regardez, j'ai une question à vous poser. Quand vous avez 10 000 en main et vous faites la monnaie, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, non? Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, l'argent, on ne l'arrête pas en main. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que du moment où vous ne respectez pas le cycle de l'argent, ça va finir. Le cycle, c'est lequel? On le gagne, on le gère, et ensuite et la roue record. Mais du moment où tu gagnes, tu ne connais même pas comment on gère. Et tu n'investis pas encore, c'est fini. Ça va finir. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont l'argent dans le compte stocké, ça va bientôt finir aussi. Vous riez, moi je suis sérieux. Il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez de manière simple, c'est que vous avez l'argent à la banque, n'est-ce pas? Vous n'avez pas dépensé. Même si vous ne dépensez pas de votre argent, vous savez que ça va finir, non? Vous savez ça? En tout cas, on va parler de ça une autre fois. Vos 1000 francs sont là pour se finir. Oh, ne pleure pas. Vous ne mettez pas 2000 francs et vous voulez avoir tout le savoir, c'est pas important. Donc, j'étais au niveau du revenu transgénérationnel. Bon, le revenu transgénérationnel, c'est pour les enfants. Ça veut dire que quand tu vas partir, quand tu vas finir, ta part de vie va finir. Les enfants vont rester avec quoi? Est-ce que les enfants vont commencer à se déchirer, dire que merde, d'abord, papa n'avait rien fait pour nous. On va faire comment, etc. Donc c'est l'argent en fait que vous allez stocker dans un compte, ou je ne sais pas, vous allez préserver. Et maintenant, ce genre de revenu, en réalité, beaucoup de parents font en termes d'action. Ça veut dire qu'ils préfèrent que son enfant ait des actions dans une grande entreprise. D'accord? Donc voilà les 4 sources de revenus que tout le monde devrait avoir. Maintenant, au niveau du revenu transgénérationnel, j'aimerais dire quelque chose de simple, s'il vous plaît. Écoutez bien ce que je vais dire. L'objectif n'est pas de léguer de l'argent aux enfants, non. L'objectif est de préparer les enfants à bien gérer. Parce qu'il y a des phénomènes qui se passent. Quand le père meurt, on met le testament, il dit non, ça c'était pas son écriture ici. Et ça, c'est pas. Donc vous devez être en mesure d'éduquer les enfants de manière profonde avant de léguer quelque chose. Et là, ok, on continue maintenant. Le problème en réalité, ce n'est pas que tu ne gagnes pas assez, non. Le problème, c'est que tu ne sais pas gérer ce que tu as. Combien de fois est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent, mais en réalité, après, tu t'es rendu compte que tu n'as pratiquement rien fait, ou alors que tu ne te souviens même plus de ce que tu as fait avec cet argent?
j'imagine, plusieurs fois. Cela veut tout simplement dire que tu as des problèmes dans le sens de la gestion des finances personnelles. Et je peux te garantir qu'une personne qui n'a pas l'amabilité ou alors la capacité de bien gérer son argent ne peut pas devenir riche, c'est une certitude. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied l'un des meilleurs programmes axés sur la gestion des finances personnelles que nous avons appelé le programme Finance Optimale. C'est un programme qui est complet. Complet dans le sens de l'épargne, de la maîtrise des dépenses, la gestion de revenus et surtout, la particularité qu'il y a dans ce programme, c'est que nous parlons de la spiritualité de l'argent. En réalité, les gens ne comprennent pas que l'argent est une énergie et il faut savoir l'attirer et le conserver à travers son esprit. J'en parle clairement et il y a plusieurs astuces spirituelles dont je parle dans ce programme. L'année passée, quand nous l'avons mis sur pied, nous l'avons écoulé à exactement 30 000 francs CFA. Mais pour cette fois-ci, nous le mettons en promotion à seulement 10 000 francs CFA jusqu'à la fin de ce mois. Alors c'est le moment de passer à un autre niveau avec ce programme Finance Optimale. Et aussi il y a un bonus juste à la fin, un fichier Excel que j'ai déjà conçu qui va te permettre de suivre tes finances. Ça veut dire que quand tu prendras le fichier, tu vas juste adapter cela en fonction de tes finances pour pouvoir suivre et contrôler tes dépenses de manière effective. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire pour pouvoir contacter mes équipes et prendre ton programme croissance financière le plus tôt possible. Merci.